Bonjour, je suis là pour vous parler du poste de Creative Technologist, enfin tel que nous on l'entend. Alors j'ai mis Web Evangelist et Developer Advocate parce que pour moi le rôle de Creative Technologist, enfin pour nous, c'est un peu le pendant en agence ou chez les intégrateurs de ces différents rôles. Concrètement, je vais parler du rôle de Creative Technologist chez nous, c'est-à-dire chez Equino. Donc voilà, mon poste c'est Creative Tech chez Equino, ça fait quelques années que j'y suis. Equino c'est une boîte environ de 150 personnes à Paris au service, on va dire, d'une intégration web de qualité. Donc voilà. Et dans cette agence, chez Equino, on est environ 40 personnes rien que dans l'équipe front, donc voilà, dont je fais partie. Je vais essayer de vous expliquer un peu de pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un poste de Creative Tech chez Equino et qu'est-ce qui nous a amené à créer ce rôle. Concrètement, on a fait un constat, c'est que les technos ont évolué. La techno a évolué, la techno évolue encore et il va falloir faire face un petit peu. On est face à une multitude de frameworks, on est face à des nouveaux process, des nouvelles choses. On est face à une nouvelle complexité auquel on n'est pas encore tous prêts, que ce soit côté des clients ou aussi côté des développeurs et chez nous. Et puis on est face à un ensemble de nouveautés, que ce soit les nouveaux OS mobiles, que ce soit Winate, que ce soit les objets connectés, etc. Et on est en face d'une diversité de devices complètement hallucinante et qu'il va falloir expliquer aux gens, qu'il va falloir nous-mêmes comprendre en interne pour pouvoir avancer sereinement dans l'innovation digitale. Un autre constat, les développeurs ont changé. Alors je barre un terme intégrateur qui est quand même beaucoup utilisé encore, mais concrètement ce que ça veut dire, c'est que pour nous en tout cas, les développeurs sont plus des intégrateurs, c'est vraiment des véritables experts de leur technologie. Et comme bons experts, ils ont peut-être du mal parfois à prendre une certaine hauteur par rapport au projet parce qu'ils sont tout le temps dans leur projet. Ils sont face à des supports multiples. Ils ont vraiment les mains dedans et c'est parfois un parcours du combattant finalement d'être développeur en agence. Parce que on a la tête dans le guidon concrètement, quoi. J'étais développeur avant et je sais ce que c'est que de vraiment pas avoir le temps de lever le nez. Un autre constat, on est face à des clients qui changent, qui ont changé et c'est assez impressionnant, c'est assez le Big Bang. Déjà ils sont ultra connectés, ils ont un iPhone, ils ont un iPad, ils ont un Mac, ou un PC d'ailleurs. Ils sont technophiles, ils sont geeks, mais en fait un peu comme tout le monde, comme de plus en plus de personnes dans notre société. Et malgré tout, ils ont un vernis technique et ils ont besoin de comprendre certaines choses. Ils ont besoin qu'on leur explique tout en étant hyper connectés. Donc ils vont arriver avec des questions vraiment pointues. On va avoir des clients par exemple qui vont nous dire... il y a 2 ans, on nous disait il faut pousser le HTML5 sur le mobile. On avait des clients qui voulaient absolument ça, du HTML5 sur du mobile, etc. Puis maintenant, il y a Facebook qui est revenu en arrière et qui fait du natif sur le mobile. Et on a donc des clients qui arrivent en nous disant non, nous finalement, on veut plus du tout de HTML5 sur le mobile. Bref, ils arrivent avec une idée super préconçue de ce qu'est le web et de ce qu'on va leur donner. Et donc, il va falloir leur expliquer tout ça. Malgré tout, ils ont un désir d'innovation et on essaye de les accompagner là-dedans. Et c'est assez nouveau. C'était qu'avant, on faisait des sites pour eux qui essayaient de reprendre un peu leurs besoins, etc. Ils arrivent avec une expression de besoin assez simple et ils n'étaient pas forcément dans un désir d'innovation pour se démarquer par rapport aux autres. Pardon. C'est simple, pour innover, pour avancer, les acteurs, donc nous, on doit s'adapter. On doit s'adapter et pour s'adapter, l'idée c'est de créer un petit peu, enfin ça a été notre idée en tout cas, de créer différents métiers, un peu à la confluence des autres, histoire de rajouter du lien et d'aider nos clients qui finalement avaient des questions et avaient besoin d'avoir des réponses en fait. Et donc dans ces nouveaux métiers, on a créé finalement un métier qui était capable de faire le lien entre le marketing, donc c'est un bien grand mot, j'y reviendrai, mais la technologie et la créativité. Et tout ça au service du client. Le rôle du Creative Tech, c'est clairement d'être à la confluence de ces métiers-là. C'est pas d'être le meilleur le meilleur technicien, c'est pas d'être le meilleur marketeur, c'est pas d'être le meilleur finalement en termes de créativité et de tendance. En revanche, c'est d'être capable d'aller voir les bonnes personnes au bon moment et d'aller voir les bons besoins au bon moment. Je m'explique, le marketing, on sait grosso modo ce que c'est que le marketing. Le marketing, ça va consister à mettre en face d'un besoin du client une innovation. Clairement, le rôle du Creative Tech dans cette phase-là, ça va aller être de comprendre le client,
d'aller voir son besoin, d'aller au plus près du besoin du client et essayer vraiment de rentrer et d'essayer vraiment de comprendre avec lui. Ça va être parfois justement avec l'analytics et avec d'autres données, métiers. Et ça va être de s'associer avec des consultants UX qui vont l'aider aussi à mettre en place une stratégie de contenu, ou ça va être de s'entourer de consultants marketing qui, eux, vont apporter vraiment une idée du marché différente de la sienne. L'idée aussi du creative technologist, il y a techno dans technologist, c'est d'être proche de la techno. C'est pas, donc, comme je disais, d'être le meilleur technophile, mais ça va être, par exemple, de se rapprocher des développeurs front, et qui, eux, sont les véritables experts, et d'aller voir ce qui se passe de mieux, de les aider, de recueillir parfois leurs doléances sur les trucs qu'ils ont testés, mais qu'ils n'ont pas forcément eu le temps, sur lesquels ils n'ont pas forcément eu le temps d'avancer, je ne sais pas. Ça va être de voir avec les archis pour les innovations qu'on va pouvoir mettre en place, d'aller voir avec les développeurs back le lien qu'on peut créer entre le front et le back, qui sont en train finalement de se rapprocher de plus en plus, maintenant que ce sont souvent des développeurs front qui font des interfaces applicatives. Et ça va être aussi parfois d'aller chercher l'innovation ailleurs. Concrètement, on ne peut pas tous être experts de tout. Moi, je sais que par exemple, récemment, on a eu une demande qui concernait de la reconnaissance d'émotions. Je ne suis pas spécialiste dans la reconnaissance d'émotions et chez nous, on n'avait personne qui était spécialiste de ce genre de choses. L'idée, ça va être de s'entourer des bonnes personnes pour ces choses-là. Ça va être aussi de respecter les tendances, d'aller voir les personnes aussi qui dont les tendances se concernent, etc. et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est un métier où il va falloir se rapprocher des créatifs, il va falloir se rapprocher des consultants UX sur les nouvelles ergos, sur tout ce qui se passe un petit peu sur le métier, aussi d'aller voir les innovations qui se passent chez les développeurs. Concrètement, quand on parle des nouvelles innovations qu'on a vues ces années, que ce soit le parallaxe et tout ça, finalement, c'est souvent des trucs qui sont à la confluence entre l'UX, entre les créatifs et entre les développeurs, et c'est important parfois d'avoir un peu de recul sur ces points. Puis ça va être de faire de la veille et de participer à des conférences, forcément. Donc en fait, j'ai essayé de mettre le quotidien du Creative Tech autour de 3 grands axes. En tout cas pour moi, c'est la veille. C'est super important, c'est le premier rôle. Alors c'est vraiment un poste de veille. Il faut être en dehors du projet. C'est vraiment important d'être en marge de ce projet pour pouvoir aider au mieux les projets. Parce qu'il va falloir orienter la veille. La veille, il ne faut pas aller dans tous les sens. En tout cas, moi, ça me paraît important finalement, sans vouloir frustrer les gens, d'avoir une orientation de la veille intéressante. Ça va être de créer des outils de veille. Donc ça peut être des blogs, ça peut être faire des trucs en interne, des outils en interne qui vont permettre de partager la veille, histoire de ne pas la perdre et de garder une empreinte de cette veille. Chez nous, par exemple, avant, on s'envoyait des mails pour dire c'est génial, ce site, il est super, etc. Puis au final, ça se perdait dans notre fil de mails et on n'était pas capable finalement de revenir dessus. L'important, ça va être de créer des outils qui vont permettre de rendre ça plus simple. Son métier, clairement, et c'est pour ça que beaucoup des créatifs technologistes viennent ou bien de la créa ou bien de la technologie même, ça va être de tester des choses. Donc tester des tendances, mais aussi tester des frameworks. Et quand je parle de tester des frameworks, il va falloir aller assez loin. Il va falloir faire des POC. Il va falloir vraiment, donc quand je parle de POC, ça veut dire vraiment prendre une technologie, l'essayer, aller jusqu'au fond de la technologie et essayer de voir ce qu'on peut en retirer et peut-être aussi voir les échecs liés à cette technologie-là. Tous les frameworks ne sont pas bons. Parfois, on fait des choix et c'est important finalement de s'en rendre compte avant les projets. Ça va être d'évangéliser. Alors l'évangélisation, c'est important parce que ce n'est pas qu'une évangélisation qui va se passer en interne. Ça va être aussi, donc c'est déjà quelque chose qui est indissociable de la veille. L'innovation, l'évangélisation, c'est finalement faire ressortir ce qu'on a vu dans la veille. Mais ça va être de faire de la formation interne pour qu'on ait tous une vision commune dans les agences ou dans les entreprises de ce qu'on veut faire et de la manière dont on veut innover et des différentes technologies et comment est-ce qu'on va voir ces différentes technologies. On ne peut pas avoir plusieurs a priori sur, par exemple, une technologie comme le HTML5. Parfois, il va falloir arriver avec tous le même discours. Et puis, ça va être aussi faire de l'évangélisation client. On est face à des clients, donc, comme je disais, qui étaient très technophiles et qui comprenaient beaucoup de choses. Maintenant, on a aussi des clients à qui on balance des mots, des buzzwords parfois, comme HTML5, qui finalement sont un petit peu difficiles à appréhender parce que moi, j'ai des clients, par exemple, en voyant HTML5,
eux, ils pensent à quelque chose de très créatif, ils pensent à des trucs de parallaxe, etc. Mais ils ne se rendent pas forcément compte que derrière HTML5, tu as aussi plein de nouveautés qui sont cachées, qui vont être liées à l'applicatif ou qui vont être même liées à la sémantique, ce qui est hyper important pour eux finalement. Le rôle du Creative Tech, il se passe aussi au moment de la compétition. Alors, la compétition, c'est quelque chose qui est très propre aux agences et aux boîtes finalement qui travaillent avec des clients. La compétition, c'est quelque chose où finalement, ça va se passer dans un contexte d'urgence. On va arriver avec un besoin un lundi, il va falloir y répondre le jeudi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des clients qui, finalement, avant, avaient besoin d'une vision marketing pendant cette compète et avaient besoin juste besoin de créa, enfin juste une créa, pas juste une créa, mais besoin d'une créa. Maintenant, on doit leur apporter une bonne ergo, donc ça va être le rôle des UX, etc., mais aussi une vraie valeur ajoutée technique. Parce que c'est ça, finalement, qui va nous permettre de leur montrer qu'on a une vraie compréhension des enjeux techniques. Et c'est ça qui va finalement nous permettre d'innover et de proposer des innovations au cœur même de la compétition. Et finalement, c'est peut-être notre moyen et c'est notre seul levier pour faire en sorte qu'on fasse des projets innovants. Et clairement, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'apporter des projets innovants à l'agence pour que les développeurs bossent sur des projets sympas, quoi. Donc, bon, ça se passe tout de suite à la compète. Je vais aller vite, je vais pas aller vite parce qu'au final c'est la fin. Mais grosso modo l'idée c'est de dire, à 15 minutes c'est compliqué. Ma conclusion se passe autour de 3 mots. L'important c'est finalement avoir suffisamment de recul pour voir toutes les facettes du prisme. Et donc ça va être le rôle du Creative Tech. C'est finalement, comme il n'a pas la tête dedans, il va peut-être se permettre de tester des frameworks qui ne sont pas forcément liés à un projet qui est courant. Et donc il va peut-être pouvoir aller voir d'autres choses et rapporter d'autres choses parce que demain, peut-être qu'on arrivera avec un projet où on aura besoin de ce nouveau truc. Le mur, il va falloir éviter de foncer dans le mur. Et je pense que ça rassure vraiment les clients. Ça rassure vraiment les agences aussi. C'est qu'on a tous fait l'expérience, si vous voulez, d'un projet où on a dû revenir en arrière parce qu'on s'est rendu compte que la solution technique choisie n'était pas la bonne. L'intérêt de faire de la veille en amont et l'intérêt de garder cette veille et l'intérêt finalement d'essayer de la matérialiser, c'est que ça va nous permettre d'éviter ce genre de problématiques et ainsi d'anticiper les différentes problématiques techniques qu'on va trouver. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à la reconnaissance d'émotions. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est des problématiques qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien comment ça se passe, etc. Et son rôle, ça va être justement de voir là où il va y avoir les problèmes et quelles sont les clés du succès de son projet. Donc concrètement, l'idée, c'est de répondre sereinement au contexte d'innovation et aux innovations qu'on a envie de mettre en place dans la boîte et aussi qu'on a envie de mettre en place pour son client. Donc en fait, finalement, tout ça, on pourrait, moi j'aime pas trop dire que c'est un métier, c'est plus finalement une méthodologie à mettre en place, dont le creative technologist fait partie, dont le consultant UX fait partie, dont d'autres métiers font partie. Mais finalement, c'est de réunir tous ces ensembles de pôles d'innovation pour faire quelque chose. Donc c'est les innovations marketing, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui partent de là, il y a beaucoup de choses qui partent du client, il y a beaucoup de choses qui partent du marché. Il y a les innovations technologiques, parce qu'il ne faut pas les oublier, il faut les présenter. Il y a donc les innovations créatives. C'est important aussi de montrer aux clients qu'on peut faire des choses jolies et qui sont intelligentes. Et c'est en utilisant ce type de méthodologie, à mon sens, qu'on va arriver à des dispositifs innovants, des dispositifs digitaux ou pas digitaux. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre des exemples qui ne sont pas forcément des dispositifs digitaux, mais comme Tesco qui a créé un système dans le métro où on a juste à scanner un QR code et ça rajoute quelque chose dans notre panier et on peut directement acheter un élément directement dans le métro. Ça va être, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça c'est une interface tactile transparente qui est liée à de la domotique où on va pouvoir faire tourner la bouteille en se basant sur un écran transparent, etc. Donc c'est joli, c'est technologique et finalement c'est assez innovant. Et puis ça se remet dans un contexte marketing. Et pour finir, ça peut aller jusque-là. Alors évidemment, c'est l'exemple un peu extrême, c'est que finalement le morphing 3D, c'est exactement ça, c'est de la créativité, de la technologie et au service d'un marketing, parce qu'en général, c'est lié à une marque. Bon, ça, là, c'est pas lié à une marque, c'est la Fête des Lumières à Lyon, mais bon, ça donne quand même une idée un petit peu de ce que c'est, quoi. Voilà. Concrètement, vous intervenez comment dans les compétitions? Vous intervenez avec l'équipe en présentation ou plutôt en préparation de la réponse aux clients? Les deux.
Les deux, nous on est dans une agence où les structures techniques et marketing sont un peu séparées. Mais l'idée, c'est d'intervenir justement dans les deux. C'est-à-dire que parfois on a des slides tout faits, ça existe, c'est comme ça, c'est partout. Parfois on a des problématiques où on a déjà des slides, mais l'idée c'est aussi d'aller rassurer le client. Et finalement, si on avait besoin juste de slides, on pourrait se permettre de demander ça à des experts qui sont un petit peu sous-marins. C'est un peu ce qu'on faisait avant finalement, on allait demander à des développeurs de comment est-ce qu'on allait faire techniquement. Maintenant, on a finalement des clients, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais on a des clients qui ont vraiment besoin d'avoir un contact humain avec quelqu'un qui comprend la technologie, mais qui est capable de lui parler. Et qui est capable de... Ah, excusez-moi, mais... Non, mais moi, je dis pas que tous les développeurs savent pas parler à des clients, loin de là. Mais moi, je bosse avec des développeurs, parfois c'est le cas, et même eux, ça les intéresse pas d'aller voir le client finalement. Et l'important justement, c'est d'aller montrer à ce client et aller le rassurer en lui répondant du tac au tac. On a ça, et puis de l'autre côté, au moment de la compète, de plus en plus, on a des SI et qui ont besoin finalement de réponses tout de suite et qui vont poser des questions super techniques et parfois super précises. Je dis n'importe quoi, mais quand on est dans un contexte de problématique de responsive web design, il y a quelqu'un qui va arriver avec une question comme ça de but en blanc pendant la compétition en disant alors comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez gérer vos typos en EM ou en pourcentage? Concrètement, les consultants qu'on avait avant, et c'est là la différence entre l'expérience et l'expertise, c'est qu'on essaye d'apporter finalement cette expertise technique à ces moments-là du projet pour finalement répondre du tac au tac au client, et finalement ça rassure, quoi. Je sais pas si ça répond. Voilà, voilà. c'est fini. C'est magique. Je vous